Salut Alain. Salut Sabrina. Alors là, on va changer complètement de sujet parce qu'on va parler de Pierre Poilievre, de Joe Rogan, oui, bon, l'animateur d'un balado américain qui est très, très, très connu. Pourquoi? C'est que Pierre Poilievre est allé là, au balado de Joe Rogan. Très controversé comme décision de la part de Pierre Poilievre parce que Joe Rogan est reconnu pour ses discours conspirationnistes. Merci de m'aider. Il a continué à partager des informations qui étaient fausses, des fake news. Il était contre la COVID. Donc, il y a eu plusieurs moments qui ont été très controversés. Mais ça reste quelqu'un de très populaire, là, plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube. Donc, pour Pierre Poilievre, quand même une grosse tribune pour lui. Là. Ouais. Tu parles justement de théorie de conspiration. Justement, pendant l'entrevue, à un certain moment, Joe Rogan a mentionné la théorie de conspiration selon laquelle Justin Trudeau serait le fils de Fidel Castro. C'est pas la première fois quand même qu'on l'entend. D'ailleurs, on va l'écouter juste un extrait. I read a biography on Fidel Castro, and then I read Justin's dad. No, not Justin's dad. Right? No. His dad was Pierre. His dad was Pierre. I had issues with Pierre Trudeau, too. Bon, est-ce que tu trouves que quand même Pierre Poilievre a bien réagi? Oui, dans ce cas-ci, tout à fait. Puis c'est là le risque pour lui. Donc, c'était une entrevue qui a duré plus de 2 heures. Il y avait plusieurs plures de bananes potentiellement. Puis c'est s'il avait dérapé sur quelque chose comme ça, où il aurait continué cette histoire-là, ce mythe-là, dans l'opinion publique, là, ça aurait pu faire de très gros dégâts. Ouais. Mais je te dirais que personnellement, c'est pas le fait qu'il ait participé où j'ai un problème, c'est le fait qu'il refuse de faire des entrevues avec les médias dits traditionnels. Oui. Donc, là-dessus, je pense que s'il va avoir un auditoire plus jeune, les hommes, qui veut vraiment travailler à aider le Canada en parlant de l'importance qu'on fasse tomber les tarifs, je pense que là-dessus, on ne peut pas être contre la vertu. Je pense que son intention est noble. Maintenant, il fallait voir comment plutôt il allait se comporter. C'est ça qu'on va décortiquer lorsqu'on va écouter l'entrevue au complet, pour voir s'il a vraiment été honnête dans le processus. Mais je le répète, son défi à Pierre Poilievre, c'est pas de parler à sa base, parce que là, les gens qui étaient intéressés, c'est les conservateurs pure laine. C'est ces gens-là qui sont déjà convaincus qu'ils vont voter pour Pierre Poilievre. Donc, le 14, 15 et même 20 de différence dans les sondages, c'est pas là qu'il va aller chercher des nouveaux abonnés au Parti conservateur. Mais en même temps, il avait déjà décliné une invitation de Joe Rogan. Pourquoi aujourd'hui, il dit, je vais y aller? Bien là, c'est intéressant parce que les conservateurs étaient très fâchés au Québec et au Canada qu'il ait refusé cette invitation-là. Puis ça, bien, ça vient de son entourage parce qu'ils avaient peur de l'association avec Donald Trump. Là, aujourd'hui, il recule. Il veut peut-être consolider sa base parce que, justement, il est peut-être à risque avec le futur gouvernement libéral majoritaire le 13 avril après les élections partielles. Il veut peut-être sécuriser sa base pour éviter d'avoir un push contre lui. Tout à fait. On va suivre ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée.